les Vénus, on se retrouve à nouveau pour parler des poudres indiennes. Vous avez sûrement entendu parler de toutes ces poudres ayurvédiques que l'on a adoptées à notre routine capillaire. Moi, dès le début de mon voyage capillaire, j'ai été vraiment influencée par la culture indienne. En regardant leurs cheveux tout le temps, lorsque je faisais mes recherches, c'était toujours que mettent les Indiennes sur leurs cheveux, qu'est-ce que les Indiens utilisent pour avoir une aussi belle chevelure. Et là, dont leur secret, ce sont les poudres indiennes, les poudres ayurvédiques. Les poudres ayurvédiques font référence aux poudres indiennes ou pas, obtenues à partir de plantes, d'écorces, de fleurs ou de fruits séchés, puis broyées afin d'obtenir une fine poudre facile à intégrer aux usages quotidiens de la médecine traditionnelle ou encore du cosmétique. En cosmétique, on utilise généralement les poudres ayurvédiques à travers les shampoings, les masques, les soins profonds, les soins protéinés ou encore les soins hydratants ou nourrissants. Également dans les macérats huileux ou encore les infusions, les eaux de rinçage ou alors les thés capillaires. Avant de parler en profondeur des poudres ayurvédiques, il faut surtout savoir comment les utiliser. Pour commencer, les poudres ayurvédiques sont vraiment très allergènes. Vous assurez que les poudres que vous aurez utilisées pour effectuer votre soin ne soient pas allergènes pour vous. Vous allez faire votre mélange puis l'appliquer au pli de votre coude pendant 24 à 48 heures sans laver. Et ensuite, vous allez voir comment le mélange se comporte sur votre peau. Si vous n'avez pas de réaction, vous pouvez utiliser sans danger cette poudre ou ces poudres. Lorsque vous utilisez vos poudres ayurvédiques, essayez d'éviter les espaces ventilés car les poudres sont très volatiles et il n'est pas recommandé d'inhaler ces poudres car elles sont très irritantes pour les voies respiratoires. Évitez tout contact avec les yeux lorsque vous utilisez vos poudres ayurvédiques. Mais si par mégarde cela arrive, je vous invite à rincer vos yeux avec de l'eau claire et normalement au fil des minutes, la douleur devrait s'estomper. Il est généralement recommandé d'utiliser des ustensiles en plastique ou alors en bois et d'éviter les ustensiles en métal car ils neutralisent l'action des poudres ayurvédiques. Attention aux quantités, c'est pas parce que c'est naturel que l'excès est recommandé. Si vous surdosez les poudres ayurvédiques, vous allez récolter le côté asséchant des poudres. Évitez d'associer les poudres ayurvédiques aux colorations chimiques car elles rendent le procédé de coloration long et fastidieux. Du fait qu'elles gainent la fibre capillaire, elles empêchent les pigments décolorants de se fixer sur la tige capillaire. Et de ce fait, vous n'allez pas obtenir la couleur souhaitée ou alors vous devrez effectuer plusieurs colorations pour atteindre le résultat souhaité. Donc, de préférence, si vous souhaitez vous lancer dans les poudres ayurvédiques, oubliez les colorations chimiques. On y est presque. Dernière chose, il faut toujours protéger vos vêtements en portant des vêtements que vous n'aimez pas, que vous n'allez pas avoir de remords si vous le tachez. Et également, protégez votre mobilier avec du plastique ou alors du papier journal. Si vous avez une belle manicure, vous ne souhaitez absolument pas avoir les poudres ayurvédiques dessus, je vous recommande d'utiliser également un gant. Les poudres ayurvédiques ne sont absolument pas compatibles avec les ammoniums quaternaires tels que les silicones, les bitralatum ou encore le sulfate. Et les colorations, c'est pas compatible. Elles s'utilisent en synergie, donc vous pouvez très facilement utiliser 1 à 3 poudres dans votre soin. Et pour l'activer, vous avez tout simplement besoin d'eau chaude, de préférence une eau minérale chauffée à la bouillotte, et on va éviter l'eau du robinet car elle peut contenir le calcaire ou alors la rouille et on sait très bien que le métal n'est pas compatible avec les poudres. Elle va venir neutraliser l'action de vos poudres. Ne jamais utiliser l'eau froide également, ça ne va pas activer votre mélange. Lorsque vous avez obtenu la texture souhaitée de votre pâte, vous
Vous pouvez à présent rajouter les différents actifs, des agents hydratants, des agents protéinés ou encore des humectants. Vous pouvez aussi rajouter les huiles essentielles, les beurres ou encore les huiles végétales de votre choix pour maximiser l'action des poudres. À vous de faire le choix. À ce moment-là, il n'y a pas d'interdit. À présent que votre mélange est au complet, je vous recommande de le laisser reposer 15 minutes à une nuit pour vous assurer que tous les actifs soient au rendez-vous dans votre mélange. Du fait de leur côté asséchant, il n'est pas recommandé d'utiliser les poudres au quotidien. Il est préférable de les utiliser en cure ou alors de façon hebdomadaire, voire mensuelle. Certaines poudres ayurvédiques sont riches en saponine et en tensioactifs naturels, ce qui leur donne la capacité de laver nos cheveux aussi bien, voire mieux nos cheveux que les shampoings de grande surface. Et tout cela sans agresser nos cheveux. Cherchez un shampoing soin, c'est-à-dire un shampoing doux. Je vous recommande le Shikakai, qui est une poudre ayurvédique qui vous laisse le cheveu soyeux, doux, démêlé, hydraté, et qui apporte également de la pousse et de la force aux cheveux, tout en le lavant en douceur. Donc, c'est une assez bonne poudre pour vous qui recherchez un shampoing doux. Si vous recherchez un shampoing clarifiant, je vous recommande de vous tourner vers la poudre de Rita, qui est très riche en saponine et en tensioactifs naturels. De ce fait, elle apporte même également de la mousse si vous adorez les shampoings qui moussent. Et elle excelle pour nettoyer, purifier et assainir le cuir chevelu, tout en douceur, en vous laissant les cheveux soyeux, les cheveux nourris, hydratés et purifiés. Je n'oublie pas les Venus blondes de la team. Donc, si vous souhaitez laver vos cheveux et que vous avez les cheveux blonds avec une poudre ayurvédique, je vous recommande la poudre de Kashur Sugandhi, qui est une poudre qui ne fonce pas les cheveux. En synergie avec la poudre de cidre, elles vont venir laver au mieux vos cheveux tout en empêchant que vos cheveux dégorgent de la couleur et qui vont plutôt venir fixer la couleur à votre fibre capillaire. Donc, si vous avez les cheveux blonds et fins, tournez-vous vers ces deux poudres-là car elles apportent du volume et fixent la couleur. À commencer par un soin détox pour permettre à ce que votre cuir chevelu soit dégagé, détoxifié, bien décrassé de tous ces produits qu'on utilise au quotidien, que ce soit les beurres, les huiles, les shampoings et tout ça. Vraiment, il faut dégager le cuir chevelu pour éviter les démangeaisons, les pellicules, les tiraillements. Parce que tout cela, ce sont des symptômes d'un cuir chevelu qui est irrité, qui n'est pas en santé. Et si vous voulez avoir un cuir chevelu en santé, intégrer un soin détox, je vous recommande par exemple la poudre de Tousley, qui est un parfait détoxifiant et nettoyant qui va permettre de réguler les problèmes de porosité. Donc si vous avez les cheveux à faible porosité ou bien à forte porosité, cette poudre va venir stabiliser le tout pour vous donner une porosité normale, tout en détoxifiant votre cheveu de toutes les toxines utilisées au quotidien, de la pollution et tout ça. Nous avons également la poudre de Kapoor Kashli, qui est un parfait détoxifiant qui va venir éliminer les toxines tout en revitalisant les cheveux de son calcium et son phosphore naturel, qui va venir laisser les cheveux forts, denses, nourris, lisses. Les soins vont de 45 minutes à toute une nuit. Donc, ce sont tous des soins profonds. Si vous avez les cheveux abîmés, c'est-à-dire ternes, cassants, mous, ou vous avez de la chute, je vous recommande de vous tourner vers les poudres ayurvédiques qui sont des soins redoutables car elles ont la capacité de soigner le cheveu en apportant une synergie de bienfaits bénéfiques, que ce soit pour les racines ou alors la longueur. C'est une belle aubaine en plus moins coûteuse. Donc si vous avez tous ces bobos qui vous abîment les cheveux, je vous recommande de vous tourner vers la poudre d'Amla, qui est une assez bonne poudre qui va venir apporter force, souplesse, hydratation et stopper la casse, stopper la chute tout en renforçant le cheveu au maximum. C'est une vraiment bonne poudre pour les cheveux abîmés. Mais bien sûr, si vous avez des cheveux blonds, je vous conseille de l'éviter car elle fonce les cheveux.
Si vous avez les cheveux blancs, c'est aussi parfait pour vous car elle va venir foncer au fur et à mesure des usages de vos cheveux et éliminer les cheveux blancs. Si vous recherchez plutôt des soins nourrissants, les poudres ayurvédiques répondent également à l'appel à travers les macérats huileux ou encore les beurres ayurvédiques. Il vous suffira juste d'effectuer des bains d'huile à laisser poser toute la nuit en accompagnant toujours de petits massages crâniens. Si vous n'aimez pas le côté boueux des poudres ayurvédiques, vous pouvez vous tourner vers cette façon de faire qui n'est pas des moindres car elle apporte les mêmes bénéfices que le masque. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comment réaliser un macérat huileux que j'ai posté précédemment. Ça vous permettra de réaliser au mieux vos macérats. Si vous recherchez le côté hydratant des poudres ayurvédiques, vous ne serez absolument pas déçus. Car ce qui est bien avec les poudres ayurvédiques, c'est qu'elles conviennent parfaitement à tout type de cheveux. Du cheveu défrisé aux cheveux frisés en passant par le cheveu caucasien. En plus de cela, elle est très compatible avec le reste des actifs cosmétiques, tels que les huiles essentielles, les beurres végétaux ou encore les huiles végétales. Donc, vous pouvez très facilement rajouter n'importe quelle huile qui est hydratante pour vous pour maximiser au mieux l'action des poudres ayurvédiques. Pour un soin hydratant, vous pouvez vous tourner très facilement vers la poudre de baobab qui nous vient d'Afrique, qui a plusieurs vertus parmi lesquelles l'hydratation ou encore la poudre de guimauve qui est très hydratant, qui est démêlant, qui apporte beaucoup d'élasticité aux cheveux. Je vais maintenant vous parler des agents hydratants que vous pouvez utiliser en synergie avec les poudres. Car il y a certaines poudres qui sont vraiment asséchantes. On va venir rajouter des agents hydratants tels que l'aloe vera, la glycérine végétale. Pour une bonne routine, il est inévitable de passer par la case soins protéinés. Donc si vous constatez que vos cheveux sont mous, ternes, c'est que vos cheveux ont besoin des soins protéinés. Et même pour cela, les poudres ayurvédiques répondent à l'appel. Vous pouvez utiliser par exemple l'incontournable poudre ayurvédique de Henné Neutre qui va venir être associée à la poudre de phytokératine qui apporte de la bonne protéine aux cheveux. Vous pouvez utiliser comme base du yaourt qui est un bon agent protéiné également et venir même rajouter les œufs à votre mélange. Les poudres ayurvédiques sont également réputées pour apporter de la souplesse aux cheveux. On va par exemple utiliser la poudre de chébé qui nous vient d'Afrique, plus précisément au Tchad. C'est une bonne poudre qui apporte de la souplesse aux cheveux, de l'élasticité, du volume et qui permet à ce que le cheveu soit plus malléable, soigner ou plutôt apaiser les maux du cuir chevelu tels que le psoriasis ou encore l'eczéma ou la sécrétion excessive de sébum en passant par les pellicules. Vous pouvez compter sur les poudres ayurvédiques qui ont ce côté apaisant, assainissant, qui va venir atténuer au mieux les maux du cuir chevelu. De même que si vous avez des problèmes de chute de cheveux dus à un dérèglement hormonal tel que la grossesse, vous pouvez compter sur les poudres ayurvédiques. Je vous recommande par exemple la poudre d'ashwagandha. J'espère que je prononce parfaitement bien parce que vraiment les poudres ayurvédiques avec le nom, c'est compliqué. Donc, je disais, la poudre d'ashwagandha qui est vraiment une poudre très puissante sur le côté médicinal qui va venir apaiser le cuir chevelu au mieux pour stopper l'apparition des pellicules, limiter les effets du psoriasis ou encore de l'eczéma sur le cuir chevelu tout en régulant vos problèmes hormonaux. Elle est très riche en antioxydants, ce qui permet à ce que la peau du cuir chevelu puisse se régénérer au mieux. Si vous souffrez également de l'alopécie, vous pouvez compter également sur l'ashwagandha qui en synergie avec la poudre de Nîmes va venir stopper l'évolution de l'alopécie tout en régénérant votre fibre capillaire. Tu aussi incontournable des poudres ayurvédiques, son côté gainant qui va venir vraiment maximiser au mieux le volume de vos cheveux. De la manière dont elle gaine le cheveu, vous n'avez plus aucune brèche dans le cheveu, donc ça va venir gonfler vos cheveux pour apporter du volume. Vraiment, les poudres ayurvédiques ne m'ont jamais dessus. Donc, si vous recherchez le volume, je vous recommande la poudre de fenugrec. Le fenugrec est vraiment très efficace pour son côté volumineux. Certaines femmes l'utilisent même en huile pour
regalber leur poitrine et leur fessier. Donc, on va se, on va se focaliser sur le côté cheveux. La poudre de fenugrec est vraiment la meilleure pour apporter le volume aux cheveux. Je vous invite vraiment à l'utiliser. C'est une poudre. On ne peut définitivement pas parler des poudres ayurvédiques sans passer par la case pousse. Ce n'est plus à prouver. Presque toutes les poudres ayurvédiques apportent de la pousse aux cheveux, en passant par la poudre d'amla, la poudre bringage et que sais-je. Vous avez toute une petite liste là que je vous mets à chaque fois pour vous référer sur comment choisir vos poudres. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire tellement les poudres ayurvédiques sont polyvalentes. Elles ne manquent jamais de vertus. Vous avez vraiment toutes de bonnes vertus dans chaque poudre ayurvédique. Il n'y a aucune poudre ayurvédique qui va venir vous apporter une seule vertu. Donc, on ne peut pas parler de poudre ayurvédique sans passer par la case pousse. Vous avez vu les cheveux des femmes indiennes qui n'utilisent pratiquement que cela pour entretenir leurs cheveux. Et la meilleure poudre pour la pousse, je vous recommande la poudre de Bringage, qui est une poudre qui va vraiment maximiser au mieux la pousse. Vous pouvez l'utiliser en macérat huileux ou alors effectuer un beurre de Bringage à utiliser au quotidien. Vraiment, c'est une très belle poudre. Vous avez perdu vos boucles ou vous souhaitez raviver vos boucles, vous pouvez compter sur les poudres ayurvédiques qui vont venir apporter de la définition naturelle à vos cheveux tout en apportant du volume, de la brillance, de la souplesse et l'hydratation. Les poudres ayurvédiques vont venir dynamiser les ressorts de vos boucles. Vous pouvez utiliser en synergie la poudre de l'aloe qui nous vient des feuilles du baobab en synergie avec la guimauve. Elle apporte vraiment un soin qui va venir maximiser la définition de vos boucles. Vous avez l'habitude de parfumer vos cheveux. Vous pouvez vous tourner également vers les poudres ayurvédiques pour cet usage-là en faisant tout simplement des infusions à base de poudre telles que la poudre d'oranger ou encore la poudre de rose qui va venir vous laisser une odeur florale ou alors fruitée dans vos cheveux tout en apportant de la brillance à votre cheveu. Les poudres ayurvédiques ont pour objectif principal de laisser le cheveu en santé à travers ces soins gainants, ces soins nourrissants, ces soins hydratants, ces soins fortifiants, ces soins embellissants. Vous ne pouvez qu'avoir une belle pousse. Un cheveu qui est en santé pousse au mieux. Premier tips, je vous recommande de rincer votre soie à l'aide d'un après-shampoing, ce qui va venir atténuer directement l'effet asséchant des poudres ayurvédiques. Deuxième tips, on n'est pas obligé d'utiliser forcément l'eau chaude. On peut tout aussi bien utiliser un lait végétal ou alors un hydrolat. Le tout est de s'assurer que notre choix soit toujours chaud pour activer au mieux les effets bénéfiques des poudres ayurvédiques. Troisième tips, toujours effectuer un soin détox pour maximiser votre cure ayurvédique. Elle va permettre à ce que vos poudres ayurvédiques se fixent au mieux sur votre cuir chevelu, sur vos longueurs. Comme quatrième tips, il est mieux et souhaitable de laisser toujours reposer votre cataplasme, votre macérat, 1 heure à 1 nuit avant usage pour vraiment vous assurer que tous les actifs soient bien répandus dans votre mélange et permettre à ce que vous obtenez le max de votre soin. Optimisez les soins aux poudres ayurvédiques. N'hésitez pas à intégrer à votre routine l'étape de l'eau de rinçage. Par exemple à base de vinaigre de cidre d'eau. Cela va permettre à ce que les écailles soient bien resserrées et que vos cheveux soient plus amène à garder les bienfaits des poudres ayurvédiques et d'autres soins également. Le petit inconvénient des poudres ayurvédiques, c'est qu'ils colorent les cheveux ou foncent les cheveux. Je vous ai fait une petite liste ici de poudres qui ne foncent pas les cheveux. Donc si vous avez les cheveux blonds, vous pouvez vous tourner vers ces poudres-là qui vont vous apporter tous les bienfaits comme pousse, démêlage, souplesse et autres sans pour autant ternir votre coloration. Donc, a contrario, il y a certaines poudres également qui éclaircissent les cheveux. Donc si vous voulez garder votre beau noir ou garder votre coloration foncée, ne vous tournez par exemple pas vers la poudre de citron ou la poudre de camomille ou encore la poudre de gingembre car elles sont éclaircissantes.
Si par erreur, en utilisant une poudre ayurvédique, vous avez eu les cheveux roux, voilà quelques poudres ayurvédiques qui permettent de neutraliser le roux. Donc, vous pouvez intégrer ça à vos soins au quotidien sur 2 ou 3 usages. Normalement, le roux sera neutralisé, des fois même dès la première utilisation. La patience, parce que les poudres ayurvédiques, il vous faut vraiment le temps. C'est pas moins de 45 minutes de pause pour avoir un traitement efficace. Donc, si vous n'avez pas le temps, ne vous aventurez pas dans l'aventure des poudres capillaires. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Donc, je vous récompense avec le top 5 des meilleures poudres ayurvédiques. On va commencer avec la poudre d'aîné neutre qui est très polyvalente et qui s'adapte à tout type de cheveux, même aux cheveux colorés. Car elle ne fonce pas le cheveu, elle est très nourrissante, très hydratante, elle gaine le cheveu, apporte volume, apporte de la pousse aux cheveux. Elle apporte vraiment tout ce qu'il faut aux cheveux. Donc, si vous voulez vous limiter à une poudre ayurvédique, vous pouvez très facilement vous limiter à cette poudre. Ensuite, on a la poudre de fenugrec. Vraiment, comme je vous ai dit, elle est la best des best si vous souhaitez obtenir le volume. Ensuite, on a la poudre d'amla qui est un incontournable, qui est facile à trouver, qui apporte volume, pousse, hydratation, fonce les cheveux, fortifie le cheveu, nourrit le cheveu. Vraiment, c'est une poudre incontournable. Et ensuite, on a la poudre d'hibiscus. La poudre d'hibiscus qui va venir démêler le cheveu et apporter de la définition aux cheveux. On a la poudre de baobab qui est ma toute dernière découverte, qui est une poudre vraiment très facile à utiliser, qui est très hydratante, nourrissante, embellissante, gainante, qui apporte toutes ses vertus aux cheveux sans laisser le côté asséchant des poudres ayurvédiques habituelles. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker et à dérouler la barre d'informations pour avoir davantage d'informations sur le sujet abordé et avoir les indications sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver. On se retrouve dans les jours à venir pour avoir la partie 2 de cette vidéo où je vous parlerai des colorations végétales à base de poudre ayurvédique. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une agréable semaine. Bye!